dans la tradition de Maître de Sarcy, que l'archange Michel est le premier d'entre les premiers princes. Et cet homme-là avait déclaré être le prince de l'armée du Seigneur. Et dans le livre de Daniel, en fonction des versions, on vous dit l'un des principaux chefs, ainsi de suite. Mais on vous dit ici que Michel est le premier d'entre les premiers princes. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah disent que Jésus est l'archange Michel. Jésus n'est pas l'archange Michel, pourquoi? Parce que, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, on va dire verset 7 à 9, il est dit, au commencement, non, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Il ne fut pas les plus forts, et les places ne furent plus trouvées dans le ciel, fit précipiter le grand dragon, le serpent, c'est qu'est le diable et Satan. Vous voyez, il était précipité. C'est pour ça que Jésus dit dans Luc 10, 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire que, selon les dits de Jésus, Jésus a assisté au combat, mais c'est pas lui qui combattait parce qu'il n'était pas Michel. Donc, il a vu comment Michel combattait contre Satan. Donc, si on veut accepter la version traduction le Maître de Sarcy, dans Daniel chapitre 10, verset 13, ça veut dire que Michel est la première créature que Dieu a créée. Il dit bien sûr, on va accepter cette version-là. Parce qu'il y a d'autres versions, il est dit par rapport à Daniel chapitre 10, verset 13, que Michel est le premier ange qui a été créé. Et je répète, Jésus n'est pas Dieu. Il y a un moment, les témoins de Jéhovah, ça fait des années, ils disaient que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Jésus c'est un ange. Après, avec la percussion, la persécution, ils ont renoncé à cela. Il ne fallait pas renoncer à ça. Donc, Matthieu chapitre 4, verset 10, Jésus lui dit, va-t'en, Satan, en effet, dans les livres saints, on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer. Et c'est à lui seul que tu dois servir. Donc, si Jésus dit à Satan, il rappelle à Satan que Dieu seul, on doit adorer, que c'est à Dieu seul qu'il faut adorer. Or, Josué, chapitre 5, verset 15, dans la traduction Louis II, il est dit, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Qui avait dit ça avant? Quand Moïse allait sur le mont Adam, sur le buisson Adam, sur le mont Sinaï, il a vu le buisson Adam. Dieu lui a dit, ôte tes souliers, l'endroit où tu te trouvais saint. Et quand tu lis maintenant dans le livre des Actes des Apôtres, on t'apprend que c'était les anges qui étaient là-bas, qui parlaient. Josué qui connaissait la loi, parce que c'est Moïse qui a porté la loi. Et Josué était son bras droit, son auxiliaire. Tandis que Aaron était le prêtre, le grand prêtre. Et ses fils. Donc Josué qui connaissait la loi, qui était le successeur de Moïse, en sachant la loi, en connaissant la loi, pourquoi il va aller se prosterner et adorer un homme qui dit être le chef de l'armée de l'Éternel? Et que cet homme dit, c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Ça dit qu'il n'est pas l'Éternel. Et Jésus n'est jamais venu dans l'Ancien Testament en chair, puisque l'apôtre Jean le confirme. Et cet homme était en chair. Et donc ça veut tout dire. Pourquoi Dieu n'a pas blâmé Josué, vu que Josué s'est posé devant cet homme-là, a commencé à l'adorer? Parce que cet homme-là, que ce soit l'archange Michel, que ce soit cet homme-là, ils sont au-dessus de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Exode, chapitre 23, versets 20 à 21. Bible du semeur. Il est dit ici,
je vais envoyer un ange. Tandis que dans d'autres versions, comme traduction Abbé Fillion le dit, j'enverrai mon ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que je prépare, que j'ai préparé plutôt pour vous. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas. Il ne tolérera pas votre rébellion. Car il est mon représentant. Il est mon représentant. Donc Dieu dit, au moment où le peuple d'Israël est en train de traverser, était voilà, pour aller dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Il dit qu'il va envoyer son représentant. Dans notre version, un ange, je vais envoyer mon ange, il va envoyer son représentant. Oui, Dieu a un représentant. Ce n'est pas Jésus son représentant. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas son représentant. Voici le représentant de Dieu ici. Car il est mon représentant. Bible, traduction David Martin. Il est dit, parce que mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Et non ma parole, mais mon nom est en lui. Bible du rabbinat français Ardocan, il est dit, car ma divinité est en lui. On vient vous expliquer que dans le Nouveau Testament, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. N'importe quoi. Christocentrisme invente une divinité de quelqu'un qui n'existe même pas. Or, Dieu confirme ici qu'il va envoyer son représentant et son nom, le nom de Dieu habite en ce représentant. Sa divinité, la divinité de Dieu est en lui. Vous comprenez? Voilà les êtres qui sont bien plus puissants que Jésus. Avant même que soi-disant dans les bibliothèques classiques qui ne descendent. Vous allez me dire, oui mais Jésus est à la droite de Dieu. Jésus est à côté de Dieu. Quand vous lisez dans les livres des rois, 1 roi 22, où on parle de, comment on appelle ça? Quand le prophète Michée, il dit qu'il a vu l'Éternel, il y avait les anges à sa gauche et à sa droite. Jésus était où là? Hein? Vous dites que Jésus est à la droite de Dieu.